Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui est consacrée à vous parler du changement, c'est-à-dire changement au niveau des personnalités, changement au niveau des croyances, changement au niveau des perceptions et de la visualisation spirituelle. Le changement dérange. C'est certain que le changement dérange, car autour de nous, les humains, nous sommes tellement ancrés à une identité personnelle de chaque individu que du moment où un individu change sa façon d'être, change son orientation au niveau de la foi, change son orientation au niveau de sa personnalité, alors ça devient de l'inconnu pour beaucoup d'entre nous et cela dérange à se poser des questions suivantes comme « Mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que cette personne a autant changé? Comment se fait-il que cette personne soit devenue soudainement comme ceci? Comment se fait-il qu'elle a une vision tellement différente de la vie, de la foi, de la spiritualité, de ce qu'elle pouvait avoir auparavant? Oui, nous sommes dans des changements qui sont assez évidents. On m'a déjà posé la question, mais comment se fait-il, Joanne, que tu aies tellement changé? Alors moi, je dis aux gens, mais qu'entendez-vous par changer? Alors là, on me dit, il me semble qu'on le voit d'une façon différente, c'est-à-dire, on ne pensait pas que tu étais aussi spirituel. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on te voit aussi spirituel? Puis en plus de ça, tu t'affirmes sans avoir peur d'être jugé, tu t'affirmes sans avoir peur d'être humilié, d'être même contrarié selon tes croyances, selon tes partages, selon ta personne, selon tes états d'âme, tes états d'être aussi. Eh bien, moi je dis aux gens, c'est pas, il faut pas appeler ça, t'as tellement changé. Faudrait peut-être appeler ça, enfin, tu t'es dévoilé. Enfin, tu t'es laissé être ce que tu es, à ton authenticité. Combien de personnes portent des masques? Combien de personnes adoptent des personnalités qui ne les conviennent pas? Combien de personnes adoptent un personnage, se donnent des titres afin d'attirer vers eux l'attention, l'amour, l'affection, la popularité, le pouvoir et le contrôle? Mais tôt ou tard, ce qui arrive, c'est qu'en adoptant quelque chose qui ne nous appartient pas, finit par nous étouffer. On ne peut pas passer notre vie à faire semblant d'être ce qu'on n'est pas. C'est se mentir à soi-même. C'est aussi mentir aux autres, à ceux qu'on aime, à ceux qui nous aiment. C'est aussi se présenter sous une fausse identité. Donc, c'est se mentir à soi-même et mentir aux autres. Oui, il peut être difficile à certains moments, par nos proches, de nous voir de façon différente, car l'humain pose trop souvent des étiquettes chez un individu. On le voit d'une certaine façon, on apprend à le connaître d'une certaine façon, et pour nous, c'est acquis que voilà ce qui est, et il restera ainsi toute sa vie. Pourquoi ne pas simplement accepter de voir les gens
se dévoiler. Qu'est-ce qui peut déranger autant à accepter la façon dont ils se dévoilent vraiment à être eux-mêmes? Est-ce au niveau de la réceptivité que les gens n'acceptent pas de voir la personne d'une façon différente, d'accepter qu'elle soit enfin elle-même, qu'elle soit enfin authentique? Je vois des gens autour de moi qui se donnent des titres à n'en plus finir. Des gens autour de moi qui finissent même par s'y perdre dans le personnage qu'ils se sont donné, s'y perdre dans leur vérité. Il arrive un moment où ils se contredisent à eux-mêmes, dans leur dire, dans leur façon d'être. Pourquoi ne pas être nous-mêmes? Pourquoi ne pas être vraiment ce que nous sommes et être aimés pour ce qui nous sommes et non pas pour ce que les gens voudraient que l'on soit à leurs yeux? Nous ne sommes pas des machines que l'on programme à être. Nous sommes des êtres humains à être et à devenir. Alors soyons ce que nous sommes, soyons authentiques, soyons vrais. Le jour où nous apprenons à être nous-mêmes, à ne plus avoir peur du jugement, à laisser nos peurs de côté, car les peurs, nous les croyons nous-mêmes, et nous les provoquons nous-mêmes, nous les créons nous-mêmes, par nos pensées, par l'incertitude, par la non-connaissance. Alors cessons de créer des peurs, cessons de nous créer de fausses identités. Je sais que je dérange parfois certaines personnes, surtout dans ma famille. Oh, je porte aucun jugement, c'est normal. Pour eux, ils ne me voient plus de la même façon. Mais que se passe-t-il? Notre grande sœur est rendue tellement spirituelle. Notre grande sœur parle beaucoup de Jésus. Notre grande sœur fait de l'enseignement spirituel. Que se passe-t-il? C'est dans l'acceptation autant d'eux-mêmes que de moi-même. C'est-à-dire, j'accepte qu'ils se posent ces questions-là. Je comprends aussi. Mais j'ai l'amour de dire et de les affronter en leur disant: vous me voyez sur mon vrai jour. Ce que vous voyez, c'est moi. La façon dont j'agis, c'est mon vrai moi. Je l'ai toujours été, mais j'ai jamais osé vous le montrer par peur d'être jugée. Je suis vraiment ce que je suis. Et je crois que, en leur ayant affirmé ceci, ils ont compris que j'étais vraiment heureuse à être ce que je suis. Je les aime plus que tout. Je les respecte. Et je sais que malgré ce qu'ils peuvent voir en moi, ce qui peut leur paraître différent, c'est de leur laisser le temps d'assimiler, d'accepter et de me connaître sous mon vrai jour. Alors je vous invite personnellement à sortir des faux personnages, à vous dévoiler sous votre vrai jour, à être vous-même et
Faites-vous aimer pour ce qui vous êtes vraiment et non pas pour un faux personnage et non pas pour ce qu'on voudrait que vous soyez. Soyez-vous. Soyez le je suis authentique, en tout amour, en toute humilité et en tout respect de vous-même. Je suis ce qui je suis. Un être humain en pleine évolution sur cette terre, qui a encore beaucoup de choses à apprendre de chacun de vous. Je partage ce que je sais et j'accepte d'apprendre ce que je ne sais pas. Avec tout mon amour, je vous rends grâce pour votre haute authenticité, pour votre vrai vous. Namasté.